Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser la caméra 3D ou tout simplement la 3D sur le logiciel CapCut. Et pour cela, nous allons reproduire cette animation. Et si tu n'as pas encore récupéré ton pack de montage vidéo, je t'invite à cliquer dans le premier lien de la description afin de pouvoir le récupérer. C'est un pack qui est totalement complet. Alors sans toutefois tarder, passons sur l'écran de mon PC afin que je puisse te montrer comment réaliser cette animation. Comme toujours, je mettrai le lien de tous les assets en description. Donc déjà moi, je les ai téléchargés. Donc moi, je les ai déjà importés sur le logiciel CapCut. Alors la première des choses que nous allons d'abord faire, c'est d'importer, donc de glisser, déposer cette première vidéo aussi sur la timeline. Ok, une fois que nous l'avons glissé, nous allons tout d'abord mettre un effet de flou. Donc je viens là sur effet. Bon, moi je l'ai dans mes favoris, donc je viens sur favoris et j'aurai mon effet de flou. Donc le voici, je le dépose là comme ceci et j'ajuste. Voilà. Ensuite, je viens ici, je mets une image clé au début et je viens un peu devant comme ceci. Je mets une autre image clé et à ce niveau, je mets le flou à 0. Donc voilà ce qu'on aura. Si je lis. Ok, maintenant je vais essayer de jouer avec les images clés. Donc je viens ici, je clique là et je fais un clic droit, afficher l'animation à vitesse variable. Et sincèrement, si vous voulez maîtriser la 3D, je vous conseillerais de maîtriser ces graphes-ci. Donc je vais venir ici, je sélectionne là et je viens à ce niveau-ci et je vais choisir une coupe. Donc disons celle-ci. Voilà. Dès que c'est bon, je ferme. Donc, clic droit, masquer. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais encore mettre une animation sur, sur ma vidéo. Donc, je viens ici, je mets une image clé. Et là, je viens également un peu devant. Je mets une autre image clé. Et là, je viens sur la première image clé et je zoome un peu comme ceci. OK? Donc, si on lit, voilà. Ensuite, je viens ici. Je fais un clic droit, afficher l'animation. Donc, je viens là. Je clique sur cette image clé. Si je viens à ce niveau, je vais encore prendre un orthographe et de préférence, je vais prendre, disons, celui-ci. Ok, donc je vais un peu l'ajuster comme ceci. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, très smooth. Ensuite, je vais fermer. Donc, clic droit, je masque. Ok. Ensuite, je vais maintenant créer un clip combiné. Donc, je sélectionne les deux, je fais clic droit, créer un clip combiné. Ensuite, maintenant, je vais venir ajouter mon pilier. Voilà, je le porte. Je le mets là, donc ici, comme ceci. Voilà, j'ajuste là. Et je vais également porter mon deuxième plan, je vais le mettre là. Donc, je coupe ici. OK. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais juste diminuer la taille comme ceci. Et je vais également diminuer la taille de la vidéo pour créer les deux plans. Donc, je diminue comme ça. Et je viens là également, je diminue la taille. Voilà, pour qu'on ait les deux plans. Et maintenant, au milieu, je vais mettre mon pilier. Donc, je viens le positionner là comme ça. Ok, donc il doit être là. Voilà. Je le positionne et j'augmente un peu la taille. Voilà, comme ceci. Et également, cette taille-ci, je vais encore l'augmenter. Donc, je sélectionne et oui, je zoome comme ça. Ok. Donc, voilà ce qu'on aura à la fin. Ok. Donc, euh, voilà. Ensuite, donc, je sélectionne le tout. Clic droit. Ensuite, je crée un clip combiné. Voilà, là maintenant, ça me fait un plan. Ok, donc j'ai mon plan. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais zoomer et je vais commencer avec le premier plan. Donc, ce plan-ci. OK. Donc, je le positionne bien là. Je zoome bien. OK. Donc, si on lit, voilà ce qu'on a dans mon premier plan. Ensuite, avec mon premier plan, je vais maintenant venir glisser mon image ici. Je vais ajuster. Voilà. Et également, je vais augmenter la mise à l'échelle comme ceci. Et je peux venir sur ajustement. Au niveau d'ajustement, je peux ajuster comme je veux. Donc, je vais par exemple venir au niveau de température. Voilà, j'ajuste. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais mettre une première image clé au début, comme ceci. Je vais un peu zoomer sur la timeline. Et devant, à ce niveau-ci, je peux encore mettre une autre image clé. Maintenant, au début, je vais très bien zoomer, comme ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai zoomé, je peux ajuster la taille. Donc, je peux ajuster comme ceci. Voilà. Si on lit, OK. Je peux, l'image clé, je peux encore la mettre un peu en arrière.
Voilà. Ensuite, maintenant, je m'en vais sur mon graphe, afficher l'animation. Par contre, je viens là sur l'axe des X plutôt. Ok, je vais ajouter un graphe parce que sur la mise à l'échelle, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je vais prendre un graphe. Voilà. Je vais choisir un graphe qui va avec l'animation du background. Donc, si on essaye de lire, voilà, là, je pense que c'est plus top. Donc, je masque 3 masqués. OK. Là, nous avons notre masque, nous avons, pardon, notre dézoom. Et ce que je peux encore faire, c'est quoi? C'est que à ce niveau-ci, je peux pivoter. Donc, je peux mettre, par exemple, -2. Voilà, voilà. Ensuite, je peux encore ajouter, si je veux, une animation de fondu. Donc, à ce niveau-ci, animation, je vais prendre, voilà. OK. Maintenant, je vais ajouter mes bitcoins. Donc, je vais les porter, je vais les glisser là en bas. Donc, dès que l'homme apparaît, tac, ensuite les bitcoins doivent se voir. Donc, euh, j'ajuste, voilà. Je peux venir là, sur ajustement. Je règle également. Voilà, je pense que c'est bon. OK. Donc, j'ajuste mes bitcoins comme ceci. Et je positionne un là. Et je vais venir mettre une animation. Donc, devant, derrière. Je viens au début. Je descends avec le bitcoin comme ceci. Voilà. Si on lit, dans le mouvement, il est trop ralenti. Donc, je vais encore rapprocher les images clés. Juste comme ça. Voilà. Ensuite, je m'en mets toujours sur mon graphe pour pouvoir contrôler l'animation. Donc, au niveau des Y, je viens là. Et j'ai choisi une animation. Par contre, il y a une énorme bug. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, masquer l'animation. OK, une fois que j'ai déjà fait pour le premier, maintenant, je vais venir sur effet. Je vais mettre un effet. Voilà, cet effet ici. Pour que le Bitcoin d'Angine un peu sur la force, je vais mettre la force à 20, affiner 20 et vitesse, mettons 15. Voilà, pour qu'on ne ressente pas trop le mouvement. Maintenant, pour ce qu'il en est des autres Bitcoins, je vais juste faire CTRL-C, CTRL-V. Mais avant de faire CTRL-V, je vais compter 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, CTRL-V. L'autre 1, 2, 3, 4, 5. CTRL-V. Et le dernier 1, 2, 3, 4, 5. CTRL-V. Maintenant, je vais juste ajuster les positions. Pourquoi? Parce que regardez, si je viens par exemple ici, ça c'est le quatrième, donc je le mets là, là en bas plutôt. Bon, disons là en haut, voilà. Ça c'est le troisième, je viens et je me rassure que je suis sur l'image clé, la deuxième image clé. Donc comme ça c'est le troisième Bitcoin, je mets là. Et le deuxième Bitcoin, je vais le mettre là en haut. Et on aura un souci, vous allez voir. Les Bitcoins en fait, regardez, ça va se mélanger. Donc pour y remédier à cela, je vais juste venir sur les positions. Et là, sur la deuxième image que je vois la position de X, donc je fais juste CTRL-C. Et je viens sur la première position, sur la première image clé. Au niveau de la position, je fais CTRL-V pour que ça ait la même position et que ça ne nous dérange pas. Deuxième, je fais pareil, CTRL-C. Je viens au début, je fais CTRL-V. Troisième, également, je viens CTRL-C. Non, je sélectionne bien. CTRL-C, je viens devant, euh, je mets le CTRL-V. Voilà, pour que ça ne nous dérange pas. Et pour que ça ait la même direction quand ça apparaît. Maintenant que nous avons fini avec le premier plan, nous allons maintenant passer au deuxième plan. OK? Et pour passer au deuxième plan, on va venir un peu devant là. On va sélectionner le tout. On va juste diviser. On va créer un clip combiné. Donc, créer un clip combiné. Ensuite, on va venir au plan principal. On va mettre une image clé. On va venir à ce niveau-ci. On va juste switcher, donc passer au deuxième plan. Donc, je le positionne bien comme ceci. Je passe dessus. Voilà. Donc, si on lit, ok, donc, si on lit, par contre, il y a un fond là en bas.
mais c'est pas grave. Donc, du coup, je viens là, je fais clic droit et je vais juste ajuster au niveau de l'animation. Donc, je viens sur courbe, je vais prendre une courbe. Et si on lit, voilà, ils sont passés au deuxième plan, donc je masque. Et on va faire également la même chose pour l'homme et les bitcoins. Donc, je viens exactement où la deuxième image clé se trouve. Et c'est à ce niveau-ci que je vais mettre la deuxième image clé pour faire disparaître l'homme. Voilà. Donc, lui aussi disparaît. Également, j'affiche l'animation. Je viens sur les X. Je choisis la même coupe. Donc, je crois que c'était celle-ci. Voilà. Donc, je fais un clic droit, je ferme, masquer. Ok, maintenant, nous sommes sur notre deuxième plan ici. Et nous allons faire apparaître notre deuxième homme. Voilà. Le deuxième homme, le voilà. Et lui, en fait, il va juste venir. Donc, lui, je vais chercher à ce niveau-ci. Voilà. Donc, il va apparaître comme ceci. Je vais bien recadrer. Il est un peu grand. Voilà, je vais le mettre là en bas comme ça. Je peux tout venir ajuster si je veux. Mais la couleur, la teinte, je pense que c'est bon. Voilà, le rendu est bon. Maintenant, donc, pour l'animation, je viens là, je mets une image clé et je viens au début, je mets encore une image clé. Et maintenant, pour le début, il sera plutôt caché. Voilà. Donc, si on lit, mais il ne va pas venir en même temps que le premier homme part. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir là, je vais le porter, je vais le mettre là, derrière, comme ça. Donc, si on lit, voilà. Je vais juste rapprocher les images clés. Clic droit, je prends un graphe. Donc, je viens là, je choisis un graphe. Voilà. Clic droit, je ferme. Voilà. Donc, dès que c'est bon, c'est assez simple. Dès que c'est bon, je vais juste mettre mon texte. Je viens sur texte, je vais prendre un texte, je vais mettre le texte. OK. Je mets le texte, j'ajuste comme ça et je vais saisir histoire du bit, non, disons de la crypto. De la crypto-monnaie. Voilà. Et je vais venir à la ligne. Je vais prendre une police, pumping. Une fois que j'ai mis le texte, je vais m'assurer que le texte en fait s'affiche lorsque le deuxième plan apparaît. Donc à ce niveau-ci. Je vais mettre une animation. Je vais prendre l'animation du type 2. Et je vais mettre par exemple la durée à 1 seconde. Voilà. Ensuite, je vais juste redimensionner mon texte. Et je vais également mettre une lueur. Donc, au lieu de venir sur texte et venir cliquer sur lueur, moi, je vais plutôt prendre un effet de lueur. Donc, cet effet-ci, je vais glisser là. Et je vais ajuster la lueur peut-être à 20. Voilà. Je vais ajuster. Et vous vous rendez compte que lorsque je mets la lueur, ça apparaît en fait sur tout le plan. Et moi, je veux juste que la lueur soit sur le texte. Donc, je vais juste venir créer un clip combiné. Je sélectionne le texte et la lueur. Je fais clic droit, créer un clip combiné. Et ça me crée un clip combiné. Et la lueur sera juste appliquée sur le texte. Donc, voilà ce qu'on aura à la fin. Si on regarde bien, quand on passe à un autre plan, voilà, histoire de la crypto. C'est vrai que le rendu n'est pas trop wow comparé à After Effects. Mais je vous rassure, même si vous utilisez CapCut, vous pouvez faire des montages vidéo extrêmement super. Et sur cette chaîne, nous parlons des astuces de montage vidéo sur le logiciel CapCut. Donc ne croyez pas que si vous n'avez pas le logiciel After Effects, vous ne pouvez pas faire des montages vidéo de qualité ou bien des montages vidéo professionnels. Moi, tous mes montages vidéo, je les réalise principalement avec le logiciel CapCut. Et donc, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez quand même appris quelque chose, que vous aurez appris à maîtriser la caméra 3D ou bien comment faire de la 3D sur CapCut. Et si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, je vous conseillerais de me laisser un petit pouce bleu et fait de m'encourager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je te conseillerais de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir sur la chaîne MTech Edit. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!